en termes de lutte contre le surpoids et de consultation dans l'amaigrissement, j'ai tout vécu. C'est-à-dire? J'ai tout vécu parce que bon, j'ai commencé par l'hôpital de Montpellier, le service du professeur Mirouz, où là, on travaillait sur des obésités majeures et c'était les régimes équilibrés ou déséquilibrés, un apport en glucides, lipides, protides. Et je me souviens qu'en hospitalisation, les patients ne mangeaient que du blanc d'œuf, jusqu'à 20 blancs d'œuf par jour, et rien d'autre, et de l'eau. Donc parce que c'était des obésités majeures de 120 kg. Donc j'ai fait ma thèse donc, là-dessus. Donc évidemment, ça marche, c'est clair que ça marche, mais c'est pas, on ne peut pas vivre avec ça. C'est pas vivable. En médecine de ville, on ne peut pas faire ça. Après, c'est les rencontres que vous faites dans la vie. Moi, j'en ai fait plusieurs rencontres, et des belles, hein, en règle générale. J'ai rencontré un médecin qui s'appelait le docteur Moron, qui avait écrit un livre qui s'appelle La clé du poids. La clé du poids, il avait un succès européen et mondial. Je pense que ce livre s'était vendu à 200, 300, 400 000 exemplaires. Et il consultait dans le 16e arrondissement. Et moi, j'étais encore à Montpellier, à la faculté de médecine. Je terminais mes études sur la nutrition, etc. J'étais évidemment déjà plongé dans l'amaigrissement. Et j'ai pris le train. Je suis venu voir ce médecin à Paris, discuter avec lui, donc pour voir quelle était sa méthode, etc. Ah ben, il me dit, mais si vous voulez, venez, 2 jours par semaine, je vous loue un bureau et je vous donne de la clientèle. Alors là, évidemment, on a vu défiler Romy Schneider, Jacques Martin, toutes les célébrités de ce monde. Mais auparavant, j'avais testé aussi avec mes amis de la fac de médecine de Montpellier, on avait failli racheter la clinique médicale et diététique du docteur Pathé à Grasse. Donc c'était un esthète, ce monsieur-là. Donc on est allé le voir, on a visité sa clinique. Et donc ça c'était juste à la fin de nos études de médecine. Et on voulait racheter la clinique. Et puis il m'a dit, mais restez pendant une semaine, venez travailler avec moi, regardez comment je fais, etc. Et lui, évidemment, c'était déjà quelqu'un qui était sensibilisé par les glucides. Donc il avait compris déjà que c'était les glucides et ce qu'on appelle les hydrates de carbone ou sucre qui étaient responsables donc, du surpoids. D'ailleurs, il était diabétologue donc, à la base. Et donc là, quand j'étais là, moi j'ai vu passer le prince Norodom Sihanouk, j'ai vu passer Grace Kelly, j'ai vu passer le prince Régnier, qui venaient passer des séjours d'une semaine pour se régénérer. Donc à l'époque, c'était la méthode régénérative du docteur Pathé. C'était une célébrité. Donc, alors il m'a enseigné des choses, il nous a enseigné beaucoup de choses, donc en peu de temps. Donc ça avait été le premier contact hôpital. Deuxième contact Pathé, ça ressemblait un peu déjà à ce qu'on faisait à l'hôpital. Moron, c'était la clé du poids. Donc lui, il avait déjà compris que le métabolisme était déréglé et il nous apprenait à régler les métabolismes et il avait fait une description des surpoids plutôt de façon anatomopathologique. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait du ventre, c'était plutôt un nerveux. La culotte de cheval, c'était plutôt les sucres. La brosse du vison, c'était l'excès alimentaire. Il avait compris que les aliments provoquaient différentes déformations sur le corps. Le corps se déformait en fonction de tel ou tel aliment. Ouais. Donc tout ça, on l'a appris. On avait les obésités du bas du corps. Donc on savait, on avait appris qu'il y avait des responsabilités véno-lymphatiques. Pourquoi des femmes ont des grosses jambes et d'autres n'en ont pas. Et tout ça, ça vous amène à comprendre l'état nerveux, lymphatique, métabolique, psychologique. Parce que quand on voit ces obésités majeures, donc sur des cerveaux qui sont heurtés psychologiquement, on comprend qu'il y a aussi le métabolisme qui est perturbé avec la psychologie. Donc on avait compris tout ça. Donc lui, il nous a beaucoup appris. J'ai consulté avec lui, je faisais des allers-retours à l'époque, on lui donnait 1000 francs par jour. Donc je m'en souviens très bien. Et on était remplis, on était remplis. Ouais. Après avoir bien été formé dans une certaine approche du poids, après on est parti en ville. Et après, donc, on rencontre d'autres personnes qui vous font progresser. Et après, vous avez la méthode Atkins qui est arrivée.
Atkins, qui était une méthode qui était basée sur vraiment, il faut effondrer la ration glucidique, augmenter le gras, n'ayez pas peur, prenez du gras, mangez du gras, mais peu de sucre. Atkins, qui était un type extraordinaire, que je suis allé voir d'ailleurs à New York, donc il m'avait expliqué sa méthode, et puis malheureusement, il s'est fait écraser en traversant la route. Atkins, c'était quand même un personnage extraordinaire. Donc j'arrive sur la méthode qui s'appelle la chrono-kétonutrition. Qui est la vôtre. Oui, la mienne, je peux dire qu'on ne peut pas dire on a tout découvert. Moi, je dis que j'ai appris des autres. Et après, donc, c'est de l'apprentissage des autres que je suis arrivé à faire ma propre description. Mais on est inspiré. Parce que la kétonutrition, elle existe depuis 1930, quand on traitait les enfants qui avaient des désordres psychiatriques. Donc, on les traitait en mettant le corps en cétose, parce qu'on savait que ça faisait du bien au cerveau. Donc, ça existait. Alors, après, donc, cette méthode a été abandonnée, puis elle est revenue de mode. Le problème, c'était les hypokaliémies. Ou bien les hyperkaliémies, les désordres métaboliques du potassium, mais surtout le potassium bas. Parce que avec la réduction des glucides, vous avez des minéraux qui disparaissent, mais surtout le potassium. Parce que comme vous éliminez beaucoup de flotte, il y a moins de rétention, automatiquement vous perdez également du potassium. Donc finalement, ça avait été abandonné aussi parce que par rapport au risque d'hypokaliémie.